Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre vos objectifs. Alors, les objectifs sont différents selon chacun. En général, les objectifs les plus courants, c'est l'objectif prise de muscle, l'objectif perte de poids, l'objectif devenir plus athlétique ou l'objectif remise en forme. D'accord? Donc, on va voir ces points-là dans cette vidéo. Alors, selon les objectifs, combien de séances par semaine il faut faire? Pour l'objectif remise en forme, donc c'est ne plus avoir de douleur au dos, se sentir mieux dans son quotidien, se sentir plus tonique, se sentir plus en forme tout simplement. Donc ça va être ça la remise en forme. 2 séances par semaine, en général, il y a du résultat. En 2 séances par semaine, on va se sentir beaucoup mieux, surtout si les séances sont éloignées dans la semaine. D'accord? Idéalement, faire par exemple lundi, jeudi et puis éloigné pour remettre un coup sur le corps, pour travailler le corps dans son ensemble, pour être plus en forme. 2 séances par semaine, souvent c'est suffisant. Quand on va aller plus loin, quand on veut chercher la perte de poids, devenir athlétique ou la prise de muscle, on va faire entre 3 et 6 séances par semaine, d'accord? Ça va dépendre de la programmation, d'accord? 6 séances par semaine n'est pas forcément plus efficace que 3 séances par semaine. Ça va dépendre du style de séance que vous allez faire. Moi, dans mes programmes, en règle générale, je fais souvent entre 3 et 4 séances par semaine. Ça veut dire 3 séances par semaine, ça va être plutôt du full body. 4 séances par semaine, c'est plutôt pour l'objectif prise de muscle, ou dans certains cas, perte de poids. Ça dépend comment c'est structuré la séance, mais en règle générale, je fais du half body. Half body 4 séances par semaine, full body 3 séances par semaine. Souvent comme ça que je fais. Donc le nombre de séances par semaine, voilà, c'est 3 à 4 séances par semaine en règle générale. Combien de répétitions par exercice? Alors le nombre de répétitions par exercice, en général, je vous conseille de faire entre 6 répétitions jusqu'à 20-25 répétitions. Donc en termes de temps, j'aime bien faire en temps sous tension, c'est plutôt 20 secondes d'effort jusqu'à 40 secondes d'effort. Alors, moins on va faire de répétitions, ou plus on va faire un temps d'effort court, donc 20 secondes, plus il faut être entraîné. On ne fait pas ça débutant, on ne va pas faire ça en remise en forme, on va faire ça quand on est entraîné. Pourquoi? 6 répétitions ou 20 secondes d'effort, ça veut dire que l'intensité va être élevée. L'intensité, c'est soit une charge élevée si on parle d'haltère, une résistance élevée si on parle d'élastique, ou une intensité élevée en parlant d'impact sur l'exercice en question. D'accord? Donc ça, on va plutôt être entraîné. Quand on va faire une résistance élevée ou une charge élevée, on va chercher à gagner en force. Donc, activer le système nerveux pour recruter un maximum de fibres musculaires. Ça va être intéressant dans tous les domaines, car plus on va recruter de fibres musculaires, plus on va être fort, donc le métabolisme va s'augmenter. Donc très intéressant quand on veut chercher pour devenir plus athlétique, même en perte de poids, avoir un métabolisme plus élevé, ça peut être intéressant aussi. Ou pour la prise de masse musculaire, forcément, plus on va être fort, plus on va pouvoir travailler sur ces fibres musculaires pour les développer. Après, ça va être la construction de séance qui va faire qu'on va aller dans un objectif ou un autre. L'intensité élevée, comme par exemple les squats sautés, les burpees, les fentes sautées, des mouvements très explosifs, très dynamiques, sur 20 secondes d'effort par exemple, parce que c'est très intense. Là, on ne va pas être un impact sur le développement musculaire, on va être un impact sur le métabolisme aussi. Je pourrais l'utiliser aussi pour la construction musculaire, parce que je vais profiter de ça sur le métabolisme élevé. Mais ça va être très intéressant, surtout le métabolisme élevé pour la perte de poids. D'accord, c'est hyper intéressant. Des exercices qui font appel à l'explosivité, qui sera aussi intéressant pour le développement de musculation athlétique. D'accord? Donc le nombre de répétitions va être, ou le nombre de répétitions ou l'intensité va être différent selon notre recherche. Quand on va chercher à se rapprocher des 20 à 25 répétitions ou 40 secondes d'effort, on va être sur des séries plus longues. Donc on va jouer sur l'endurance musculaire. L'impact, l'intensité sera plus faible, donc plus facilement contrôlable. Donc quand on débute, c'est le top du top. Mais même quand on est entraîné, c'est intéressant parce qu'on va varier les intensités d'effort et je trouve que c'est le top pour vraiment se développer de façon optimale. Combien de séries il faut faire par exercice? Alors ça va dépendre encore une fois de votre objectif, de votre expérience, d'accord, et de la planification. Si vous faites 3 séances par semaine ou 6 séances par semaine, vous n'allez pas faire le même nombre de séries par séance, d'accord. Ça va dépendre de plein de registres, d'accord. Quand on va chercher à prendre de la masse musculaire, on va chercher à augmenter le nombre de séries par groupe musculaire. Quand on va travailler les pecs, on va chercher à augmenter le nombre de séries pour vraiment impacter cette prise de masse musculaire sur les pecs. Quand on va être sur les autres objectifs, comme la perte de poids, on ne va pas jouer sur cette augmentation de volume musculaire, mais plutôt on va jouer sur une augmentation de cardiovasculaire et sur les séries.
En gros, quand on va chercher à prendre du muscle, on veut favoriser une séance qui va cibler cette prise de masse musculaire. On va faire en sorte que la qualité physique recherchée numéro 1 soit ce développement musculaire. Quand on va chercher la perte de poids, on va chercher à jouer sur différentes qualités physiques pour que les qualités s'éparpillent et donc on ne va pas développer la masse musculaire mais plutôt développer le métabolisme et s'affiner. Quand on va chercher le côté athlétique, ça va encore plus loin, on va chercher à développer vraiment toutes les qualités physiques, la force, l'endurance, le cardio, la coordination, l'explosivité, le gainage, on va tout développer pour être le plus athlétique possible. Plus on va cibler une qualité physique, plus on va pouvoir s'orienter dessus, d'accord? Et quand on veut chercher à être le plus athlétique possible, donc le plus complet possible, on va éparpiller ces qualités-là, d'accord? Le choix et l'ordre des exercices ont une importance aussi. Par exemple, si on parle du développé couché, donc avec halter ou avec élastique, le développé couché, le développé incliné pour la partie haute des pecs, développé décliné pour la partie basse des pecs, on va cibler vraiment le développement des pecs. On va pouvoir se concentrer à 100% sur les pecs, donc en force. Donc on va avoir cherché un mouvement de poussée pour vraiment recruter les pecs en force avec une activation des triceps aussi. On va se concentrer à 100% dessus. Ces exercices-là vont être idéaux pour la prise de masse musculaire. Mais pour les autres qualités physiques, c'est intéressant aussi. On peut chercher à travailler en force sur les pecs et puis travailler d'autres exercices pour éparpiller ces effets, pour pas être que sur la prise de masse musculaire. Ce que je vous disais le point juste avant. Quand on va chercher à cibler particulièrement la prise de masse musculaire, on va chercher à travailler ces exercices-là en priorité pour le développement musculaire, pour pas qu'il y ait d'autres qualités physiques qui vont revenir. Par exemple, les pompes sautées ou le burpees. Voilà, le burpees, c'est un bon exercice. On va le descendre en pompe. Donc, burpees, pour ceux qui ne connaissent pas, on descend en pompe, on se redresse en squat, on saute. D'accord? Donc, c'est une pompe, une squat sautée. Donc, il y a plusieurs exercices en un. C'est de l'explosivité, c'est très cardio. Donc, là, on n'est pas sur un développement musculaire des pectoraux. On est sur trop de qualité physique en même temps pour ce développement musculaire. Si je favorise des exercices comme ça, je ne vais pas réussir à créer du muscle parce que je vais travailler trop de qualité physique en même temps, dont le cardiovasculaire qui va empêcher cette prise de masse musculaire. Par contre, ça ne va pas empêcher de me tonifier, d'accord? Entre le gain masse musculaire, volume musculaire et la tonification, c'est pas la même chose. Quand on veut chercher à gagner en volume musculaire, en prise de masse musculaire, on va cibler des exercices comme je vous l'ai dit, développé couché, polyarticulaire, vraiment se concentrer sur le groupe musculaire en même temps. Quand on veut chercher à travailler la perte de poids, on va chercher à travailler d'autres qualités comme le cardio, d'exercices combinés comme le développé debout, si je reste sur l'exercice des pecs, développé debout où là il y a un appel sur le travail sur le gainage, la position des jambes, trop de paramètres qui vont travailler en même temps. On va travailler d'exercices comme le burpees, la course à pied, les squats sautés, plein de qualités comme ça et d'exercices combinés pour augmenter donc le cardiovasculaire, le muscle dans son ensemble. Je suis toujours partisan pour travailler le corps dans son ensemble pour avoir un corps harmonieux. Quand on veut chercher à devenir athlétique, on va travailler d'autres qualités comme la coordination, l'explosivité, on va aller un peu plus loin sur l'explosivité, la puissance, toutes ces qualités-là. Okay, donc le choix et l'ordre de l'exercice ont une importance. On peut toucher à tous les exercices. Par exemple, dans les programmes de prise de muscle, je vais privilégier le volume musculaire sur un groupe musculaire donné, mais je vais aussi mettre des exercices que j'appelle fonctionnels, comme le développé debout, où là les jambes sont importants, pour que vous puissiez le transférer dans la vie de tous les jours, que vous soyez fort dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. D'accord? Je pars du principe qu'on n'est pas toujours assis, confortablement installé, qu'on soit fort dans le quotidien. Quand on va chercher donc la prise de masse musculaire, j'appelle ça prise de muscle athlétique, moi, on va chercher à travailler le muscle, je vais orienter le corps sur le muscle et travailler d'autres qualités physiques. Perte de poids, ça va être une autre construction de séance qui va être totalement différente et musculation athlétique ou préparation physique générale, je le construis différemment encore. Donc, vous commencez à comprendre que c'est assez compliqué. Je ne peux pas répondre. Souvent, quand je mets une vidéo, je montre un exercice, on me demande combien de séries, combien de répétitions. C'est difficile à répondre parce que ça va dépendre de votre planification, de votre expérience et de votre objectif. Donc, si vous voulez voir un peu plus clairement comment on construit ces séances, comment ça marche pour la perte de poids, la prise de muscle, la préparation physique générale, j'ai fait une formation qui est gratuite, elle est offerte. Donc, cette formation, donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, vous avez le lien, c'est offert. L'idée, c'est que vous compreniez comment faire une salle de sport avec un faible budget, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être hyper équipé. Comprendre comment on fait ces séances pour chercher à perdre du poids, comment on fait ces séances pour prendre de la masse musculaire, comment on construit ces séances quand tu veux chercher une préparation physique générale ou devenir carrément plus athlétique, c'est un synonyme.
D'accord? Donc vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? Ce que j'y ai gagné, c'est que vous allez découvrir mon travail, vous allez découvrir ce que je fais. Si ça vous plaît, vous allez continuer à me suivre et moi je continue à gagner des abonnés sur YouTube. Donc c'est intéressant pour moi et c'est intéressant pour vous parce que vous êtes content du truc, de la formation. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez accéder à un de mes programmes qui correspond à votre objectif. Donc en fait, vous avez tout à y gagner et moi aussi. D'accord? Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez dans l'inscription sous la vidéo ou vous cliquez juste ici pour rejoindre cette formation offerte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!